Comme chez les humains, un château qui a des amis est une demeure heureuse. Dans le cadre de son célèbre Déjeuner sur l'herbe, consacré cette année au XVIIIe siècle, le château de Prangin a fait appel à l'Association des Amis du Château pour raconter l'histoire de quelques objets de sa collection, noblesse oblige. Pendant toute une journée, ces bénévoles se sont parés des plus beaux costumes pour se faire guide d'un jour au service de ces vénérables atours. Ce sont vraiment les ambassadeurs du château, donc ils parlent de nos activités, ils font la promotion de nos activités dans leur cercle d'amis et de connaissances. Ensuite, ils nous soutiennent financièrement et en contrepartie, évidemment, nous leur offrons des visites guidées, des entrées, des sorties, des visites de musées et des conférences, ce genre de choses. Tout a été préparé avec soin. Les volontaires se sont d'abord pliés à l'exercice de l'essayage, avec quelques retouches salutaires pour certains. C'est très agréable, finalement. C'est un peu surprenant. Puis, avant l'arrivée du public, les amis guides passent chez la perruquière et au maquillage. Certains ont le teint un peu trop rosé et il faut le rendre plus diaphane, avec du rouge sur les lèvres et une mouche sur la joue. Il n'est pas exagéré de dire que d'autres s'arrachent les cheveux en attendant de recevoir leur auguste coiffe. Enfin, j'ai la perruque que j'ai cherchée depuis 3 heures maintenant. Je me sens tout à fait à mon aise, je ne sais pas pourquoi. C'est drôle, c'est sympa, c'est révélateur d'une époque. Je me sens naturel. J'aurais pu être comme ça. Chacun a rigoureusement répété son rôle depuis des jours, et il est temps à présent d'entrer en scène. Oui, ce sont des copies d'un modèle 18e siècle français. Je vais être une servante. Merci. En fait, je suis dans l'entresol des sommeliers, des domestiques, et puis je vais parler d'éclairage, parce qu'il fallait allumer les bougies. Et je vais parler du premier baron, Louis Guiguerre, qui achète le château en 1723. Comme serviteur, je suis dans le grand salon avec les visites et la famille, donc il faut être correctement habillé. C'est l'aristocrate des domestiques. J'ai vu 2 ministres allemands, entendu 2 sermons, dîner chez Monsieur de la Rive, essayer un clavecin, promenade à Genève, etc., etc. À l'époque de la Révolution, il y avait une marquise qui s'appelait Hélène de Montgeroux, et qui était une pianiste extraordinaire et aussi une compositrice. Apparaît aussi des notions d'esthétisme et de sublime qui se développent au XVIIIe siècle, et notamment dans les articles sur la Suisse où on voit les beautés terribles des Alpes qui apparaissent. Savez-vous que nous avons allumé aujourd'hui tous les cierges, ce qui est un signe de bon accueil. Et puis dans une deuxième étape, vous retiriez du feu au moment où le chocolat montait pour faire produire de la mousse. Car au XVIIIe siècle, le chocolat était mousseux, très mousseux. Alors moi, ce que j'adore, c'est l'ambiance avec les costumes. Pour moi, c'est les rencontres humaines d'abord. C'est les gens qui sont animés par la même passion, c'est-à-dire le soutien du patrimoine, et qui aiment cet endroit, qui est magique. Et puis aussi, c'est un moyen de rencontrer les conservateurs, de rencontrer les professionnels du patrimoine, et de s'éduquer. Ça gratte beaucoup les collants. Pour pérenniser la culture et l'histoire du château de Prangin, pour transmettre sa beauté et hauteur de vue, il faut toute une communauté active, passionnée et engagée, du conservateur aux amis, en passant par les visiteurs et les collaborateurs. Être membre de l'association offre de nombreux avantages. En échange, les bénévoles donnent et se donnent avec enthousiasme pour aider ce patrimoine national suisse à rayonner. Noblesse oblige. Ou, plus contemporain, l'union fait la force, non ?